Le capitalisme est un jeu darwinien. Soit tu t'adaptes, soit tu sors du game. D'après une étude McKinsey, la vie moyenne d'une entreprise cotée au S&P 500, c'était 60 ans en 1960. Aujourd'hui, c'est moins de 20 ans. Elle meurt 3 fois plus vite. Et une raison, c'est l'accélération du rythme de l'innovation. Alors voici 10 tendances technologiques à ne pas rater si tu veux rester dans le game. Salut les innovateurs, c'est Quentin. Tu t'es déjà demandé quelle est la prochaine grosse vague, the next big thing, où est-ce que je devrais investir mon argent, mon temps, mon énergie? Si je devais lancer un business aujourd'hui, ce serait dans quoi? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions. On va plonger ensemble dans le rapport de Gartner sur les 10 tendances technologiques stratégiques qui vont définir le monde en 2025 et bien au-delà. Que tu sois entrepreneur, investisseur, que tu pilotes la stratégie de ton département, que tu diriges ta start-up ou ta PME, ce qui suit, c'est une véritable carte au trésor. Pour chaque tendance, on va faire simple et efficace. Qui sont les géants déjà en place et quelle est la start-up qui déchire tout? Où se cache la valeur? Si possible, la start-up suisse. Prêt? Accroche-toi, on décolle. Première tendance technologique, l'IA agentique. Sans surprise, on commence par l'intelligence artificielle. Imagine une intelligence artificielle qui n'attend plus tes ordres, mais qui agit de manière autonome pour atteindre un objectif. C'est ça l'IA agentique. Le marché va passer de 7 milliards de dollars en 2025 à plus de 40 milliards de dollars en 2030. Des leaders en IA agentique, c'est par exemple Microsoft. Ils infusent leur IA partout, de Windows à Copilot, en passant par Azure. Ils ont déjà utilisé un agent pour découvrir un nouveau matériau en 200 heures. Un matériau pour être utilisé pour faire des batteries plus performantes. 200 heures au lieu de plusieurs mois. Il y a également une start-up française qui s'appelle Limova, que j'aime beaucoup. Je suis client de leur service. Et typiquement, c'est une start-up dans laquelle j'aimerais investir. Limova, c'est une pépite française qui crée des agents d'intelligence artificielle, de vente, mais pas que. Ils font des IA de vente, de comptabilité, de finance, de droit. En gros, toutes les fonctions support de ton business. Leurs agents sont hyper personnalisés, ils sont même personnifiés, ils ont des prénoms. Et ils sont particulièrement puissants pour le e-commerce. Ils ont démontré leur capacité à augmenter les taux de conversion de plus de 30% en automatisant les conversations complexes. Et puis, toujours sur cette première tendance technologique, l'IA agentique, une start-up suisse qui s'appelle StarMind. Ça, c'est une autre pépite de Zurich qui a développé une IA qui agit comme un agent de reconnaissance et qui connecte en temps réel les employés d'une grande entreprise à l'expert interne le plus pertinent pour résoudre le problème. Donc dans ce cas-là, l'IA agit comme une interface. Deuxième tendance technologique, la gouvernance de l'IA. Déployer l'IA, c'est très bien. Le faire de manière sécurisée, éthique et légale, c'est encore mieux. Ce marché va exploser, passant de moins d'1 milliard à quasi 30 milliards de dollars d'ici 2035, poussé par des lois comme le AI Act en Europe. L'un des leaders, c'est IBM, avec leur solution Watson X Governance. IBM propose une tour de contrôle pour gérer les risques de n'importe quel modèle d'IA, même ceux de leurs concurrents comme Microsoft ou AWS. Une start-up intéressante, c'est Credo.ai. Elle cartonne en transformant la gouvernance en avantage stratégique et elle a déjà triplé ses revenus en 2024 en signant des partenariats clés avec Databricks et McKinsey. Enfin, une start-up suisse basée à Bienne qui s'appelle Certix. C'est l'un des premiers organismes de certification au monde spécialisé dans la sécurité et la fiabilité de l'IA qui offre un véritable label de confiance pour les systèmes intelligents. Troisième tendance technologique, la sécurité contre la désinformation. Avec les deepfakes, les deep news, l'IA générative, le faux n'a jamais semblé aussi vrai. Harari nous met régulièrement en garde à ce sujet. La désinformation coûte déjà 40 milliards de dollars par an aux entreprises cotées et 50% des boîtes s'équiperont de solutions de sécurité contre la désinformation d'ici 2028. L'un des leaders, c'est Microsoft. Donc, en plus de traquer des campagnes de désinformation, ils ont créé un Video Authenticator qui donne un score de confiance pour savoir si une vidéo a été ou non manipulée par une IA. Autre leader, Adobe. C'est une société un peu spéciale, Adobe. Je suis pas fan de leur suite Adobe Acrobat Reader. Mais pour le coup, sur cette techno, c'est des créateurs d'outils qui attaquent le problème à la source
avec des Content Credentials. Ça, c'est intéressant. C'est une sorte d'étiquette de provenance inviolable pour certifier l'authenticité d'une image ou d'une vidéo. Et enfin, une startup suisse, Fabula AI. Donc, c'était une startup tessinoise issue de l'université de la Suisse italienne. On salue nos amis tessinois. Cette startup qui a développé une intelligence artificielle brevetée à base, donc le concept derrière, c'est Geometric Deep Learning, pour analyser les réseaux sociaux et y combattre les fausses informations. Et en juin 2019, cette société a été rachetée par anciennement Twitter dans le but d'intégrer sa technologie pour lutter contre les spams et les abus. Quatrième technologie, un peu plus intimiste, un peu plus confidentielle, la cryptographie post-quantique. C'est très simple, un jour un ordinateur quantique pourra casser tous nos mots de passe actuels. Donc la PQC, Post-Quantic Cryptography, c'est l'armure qui nous protégera. C'est un marché qui va bondir à un rythme de quasiment 40% par an sur les prochaines années. L'un des leaders, c'est Thales, le géant de la sécurité qui intègre déjà ces nouveaux algorithmes dans ses puces et ses modèles sécurisés pour les gouvernements et les industries critiques. Un autre exemple, c'est à la fois une startup suisse et un leader, c'est la société IDQ, ID Quantic. Elle est basée à Genève, c'est une entreprise leader mondiale de la sécurité quantique. Elle fournit à des gouvernements, des entreprises, des générateurs de nombres aléatoires quantiques et des systèmes de cryptage inviolables. Cinquième tendance technologique, l'intelligence ambiante et invisible. C'est la technologie qui s'efface pour mieux nous servir. Les environnements qui anticipent nos besoins sans qu'on ait à lever le petit doigt. Marché colossal de plus de 200 milliards de dollars d'ici 2029, d'après Gartner. L'un des leaders, c'est Google avec sa suite Google Nest, un thermostat qui apprend des habitudes pour économiser de l'énergie tout seul, ou le Nest Hub qui reconnaît ton visage pour afficher ton agenda de manière proactive. Ça, c'est cool. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète un Nest Hub. Une startup suisse active dans ce domaine, c'est Ava. C'est une spin-off de l'EPFL, ça me fait plaisir. Il y aura d'autres exemples de l'EPFL plus loin d'ailleurs. Ava a créé un bracelet de suivi de la fertilité qui collecte des données physiologiques de manière passive pendant ton sommeil. Donc c'est un exemple parfait d'IA ambiante appliquée à la santé. Une autre startup, c'est Williot. Il crée des Pixels IoT. Ce sont des puces sans batterie de la taille d'un timbre qui se collent sur n'importe quel objet et qui ont déjà reçu une commande de 25 millions d'unités pour révolutionner la chaîne logistique. Donc je pense que c'est en lien avec le edge computing également. Petit complément sur cette technologie, c'est un nouveau standard qui s'appelle Matter, M-A-2-T-E-R. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Matter, c'est une nouvelle norme ouverte et unificatrice pour les appareils de maison intelligentes et pour l'Internet des objets, l'IoT. Elle a été créée en 2022 par la CSA, la Connectivity Standards Alliance, et ses principaux acteurs sont Amazon, Apple, Google et Samsung SmartThings. Rien que ça. Elle vise à améliorer l'interopérabilité et la sécurité entre les différents écosystèmes, donc des leaders, des géants que je viens de citer, permettant aux appareils de ces divers fabricants de communiquer entre eux et avec différentes plateformes de maisons intelligentes grâce à un protocole commun. Donc ça simplifie l'utilisation et l'installation pour les consommateurs et ça réduit la complexité de développement pour les fabricants. Au passage, ça démontre qu'on n'a pas toujours besoin des autorités publiques pour bien réguler. Sixième tendance technologique, l'informatique éco-énergétique, le green computing en bon franglais. Donc l'IA, on le sait, ça consomme une quantité phénoménale d'énergie. Le green computing, c'est donc la course pour rendre le calcul plus performant et moins gourmand. Donc le marché des data centers verts pèsera dans les 200 milliards de dollars en 2030. L'un des leaders, c'est Nvidia, bien sûr. Donc Nvidia affirme avoir amélioré l'efficacité énergétique de l'inférence de leur IA d'un facteur 45 000. Donc 45 000 fois en 8 ans. Et Nvidia soutient que leurs GPU sont 20 fois plus efficaces que les CPU. On sait aussi que Nvidia a une énorme avance technologique et que donc ils vont dispenser ce type d'innovation, ce type d'amélioration au compte-gouttes pour maintenir le cours de leur action très élevé, cette bonne guerre. Un autre leader, c'est Amazon, AWS, que l'on a déjà cité.
Leurs propres puces Graviton consomment 60% d'énergie en moins et ils alimentent déjà tout leur data center avec 100% d'énergie renouvelable. Ils ont donc 7 ans d'avance sur leur plan initial. Deux autres exemples sur cette technologie, les hébergeurs suisses Infomaniac et Green.ch. Ce sont des champions européens de l'écologie avec des data centers refroidis sans climatisation, parfois avec l'eau des lacs suisses et alimentés exclusivement par des énergies renouvelables. Enfin, une dernière start-up, ExoWatt, soutenue par Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Cette start-up veut alimenter les data centers avec des batteries thermiques solaires pour un coût ridicule de 0,01 $ par kilowattheure. Septième technologie, l'informatique hybride, hybrid computing. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Tu as la flexibilité du cloud public et la sécurité du cloud privé sur site. Un modèle dominant qui va peser près de 600 milliards de dollars d'ici 2034. Donc, pour rappel, pour avoir des ordres de grandeur à l'esprit, 600 milliards de dollars, c'est près de 20 fois plus que la gouvernance IA que l'on a vue en deuxième position, qui était autour des 27 ou 30 milliards de dollars. Des leaders sur cette informatique hybride à nouveau Microsoft avec leur service Azure Arc. C'est un plan de contrôle unique qui permet de gérer des serveurs sur site ou même chez leurs concurrents AWS comme s'ils étaient chez eux. Un autre leader, c'est Google Cloud avec Anthos qui est basé sur l'open source Kubernetes. Ils permettent de déployer des applications n'importe où en offrant une flexibilité maximale pour éviter d'être prisonnier d'un seul fournisseur. Et enfin, notre petite start-up suisse, Exoscale, qui a été rachetée par un groupe allemand qui s'appelle A1 d'ailleurs. Ça, c'est une ancienne start-up de Lausanne qui est devenue un fournisseur de cloud européen de premier plan en offrant une alternative souveraine et simple aux hyperscalers américains. J'insiste sur l'importance de la souveraineté de la data, c'est essentiel pour les prochaines années. Huitième tendance technologique, l'informatique spatiale. Adieu les écrans 2D, bonjour les interfaces 3D intégrées au monde réel. C'est l'ère de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, mixte qui commence, un marché qui pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars. L'un des leaders, tu t'en doutes, Apple avec son Vision Pro, il ne lance pas un casque, mais un ordinateur spatial complet avec son propre OS, qui s'appelle Vision OS, pour définir la prochaine plateforme qui remplacera peut-être le smartphone. Pour le moment, c'est un flop commercial, on va pas se mentir, mais pour les avoir essayés en Apple Store à Lyon il y a quelques jours, j'ai pris une claque, je suis sûr qu'ils finiront par trouver leur marché. Un autre leader, c'est Microsoft avec leur HoloLens. Microsoft s'est focalisé sur l'industrie. Ils ont permis par exemple à Lockheed Martin de réduire des coûts de main-d'œuvre de 90% sur l'assemblage d'une capsule spatiale Orion grâce à des instructions holographiques. Et enfin, il y a deux startups que je trouve incroyables, particulièrement remarquables sur cette techno. La première, c'est X-Real. X-Real, c'est la startup qui démocratise la réalité augmentée. C'est beaucoup moins cher que le Apple Vision Pro. Je crois que tu commences le pricing point à 500 $. Donc c'est 8 fois moins cher que les Apple Vision Pro à 4000. Leur force à X-Real, c'est de produire des lunettes AR qui sont légères et très stylées. Elles ressemblent à des lunettes de soleil, à des Ray-Ban. Elles sont très cool. Au début, ces lunettes servaient de moniteur portable pour ton tel ou ton ordinateur. Donc tu pouvais déporter ce que tu projetais dans tes lunettes. Mais dernièrement, la dernière génération de leurs lunettes marque une rupture parce qu'elles intègrent une puce et de la puissance de calcul directement dans les branches. Elles deviennent donc de véritables ordinateurs spatiaux autonomes. Elles sont capables de gérer des applications 3D sans être constamment reliées. Et c'est cette transition vers l'autonomie qui rend cette startup si forte et si intéressante. Enfin, une startup suisse qui s'appelle Imverse. Elle est issue de l'EPFL. Bravo l'EPFL. C'est une startup qui est à la pointe de la création d'hologrammes et d'avatars 3D photoréalistes en temps réel. Leur technologie de Live 3D permet de capturer une personne ou un espace et de le diffuser instantanément dans un environnement virtuel, rendant les communications à distance, les réunions, des concerts, ce que tu veux, incroyablement immersives. C'est la brique logicielle essentielle pour peupler le métavers de demain avec du contenu réaliste. Malheureusement, cette société a été placée en liquidation en novembre 2024. On parlait de Darwin tout à l'heure. En revanche, je devrais peut-être acheter leur technologie. Neuvièmement, les robots polyfonctionnels. Fini le robot qui ne fait qu'une seule tâche.
Voici les robots intelligents et adaptables qui peuvent faire du soudage le matin et de l'emballage l'après-midi. Moi, ce que je voudrais, c'est un robot qui vide mon lave-vaisselle, qui repasse mes chemises, qui fait le ménage et qui va faire les courses. J'achète. 20 000 $, j'achète. Ça, c'est un marché qui va être multiplié par 5 pour atteindre 45-50 milliards de dollars d'ici 2032, et ce n'est que le début. L'un des leaders, c'est KUKA, K-U-K-A. Donc, eux, ils proposent des bras robotiques industriels qui peuvent passer de la découpe laser à la pelletisation en changeant simplement d'outils et de programme. Un autre leader en robot polyfonctionnel, bien sûr, c'est Boston Dynamics, avec leur robot chien Spot, la définition de la polyvalence, utilisée pour l'inspection de chantier, la sécurité de zones dangereuses ou la création de jumeaux numériques. 2 startups suisses intéressantes sur cette technologie. La première, c'est Isochronic. C'est une startup deep tech issue de l'EPFL qui révolutionne l'automatisation industrielle et plus particulièrement le secteur des robots pick and place. La technologie Isochronic, brevetée, permet pour la première fois un transfert simultané de plusieurs pièces par un seul robot. Concrètement, au lieu qu'un bras robotique prenne un objet, le déplace, puis revienne à vide pour prendre le suivant, le système d'Isochronic utilise plusieurs manipulateurs sur un même axe pour déplacer en continu de multiples objets sans jamais avoir de retour à vide. C'est cette approche qui permet de multiplier la cadence, ce qu'on appelle le throughput en industrie, pour réduire drastiquement l'espace au sol nécessaire pour les machines et réaliser d'importantes économies d'énergie. Je passe le bonjour à leur CEO Melvin, qui m'a gentiment fait visiter son usine. Tout bon pour toi et bonne chance avec tes grosses commandes allemandes. La dernière startup suisse, c'est AnyBotics. Donc c'est une spin-off de l'ETH Zurich, concurrent direct de Boston Dynamics, avec son robot quadrupède Animal, utilisé pour l'inspection autonome de sites industriels complexes, entre autres choses. 10e et dernière révolution technologique à suivre, c'est l'amélioration neurologique. C'est la frontière ultime, l'interface directe entre notre cerveau et la machine, pour réparer le corps, mais aussi un jour, peut-être augmenter nos capacités. L'un des leaders en amélioration neurologique, c'est Medtronic, l'un de mes chers clients, basé à Tolochna, pas loin de chez moi. Ils ont développé un pacemaker pour le cerveau. Il a déjà aidé plus de 185 000 patients atteints de Parkinson en stimulant, mais aussi en écoutant les signaux cérébraux pour adapter la thérapie en temps réel. Un autre leader, c'est Boston Scientific. Ils ont un système de stimulation qui soulage la douleur chronique de manière ultra personnalisée et sans les effets secondaires de picotement, avec un soulagement en quelques minutes. Enfin, une start-up suisse qui s'appelle MindMaze, une licorne suisse valorisée à 1 milliard de francs, issue de l'EPFL, bravo l'EPFL, qui est un pionnier mondial de la neuroréhabilitation numérique en utilisant la réalité virtuelle pour aider les patients à récupérer après un AVC par exemple. Ça c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai perdu feu mon papa d'un AVC. Et c'est aussi une société, MindMaze, qui est donc à l'interface de 2 innovations technologiques, l'amélioration neurologique et la réalité augmentée. Voilà pour le tour d'horizon. C'est dense, c'est puissant, j'adore le travail de cartographie de Gartner, mais j'ai quand même 2 bémols. Premièrement, l'approche de Gartner, elle est un peu trop psychologisante. Elle est très calée sur ce fameux hype cycle, le cycle de la hype. Et donc, ce qui me dérange, c'est que ça va mêler de véritables fondamentaux technologiques ou économiques avec la perception du marché, l'enthousiasme et la déception. Donc c'est utile, mais je pense que dans ce genre d'analyse et de sujet, il faut garder la tête froide et regarder la technologie brute et s'intéresser à des fondamentaux objectifs. Deuxièmement, je trouve ça un peu généralisant. Mettre toutes ces technologies sur le même plan, c'est un peu trompeur. L'IA agentique ou l'informatique spatiale, c'est des ruptures fondamentales qui vont créer de nouveaux écosystèmes. D'autres sont peut-être plus incrémentales, plus marginales, et donc toutes n'ont pas le même potentiel de disruption. Ceci étant dit, ça reste un outil absolument fantastique pour avoir une vue d'ensemble, pour faire du landscaping stratégique. Et tu sais quoi ? Personnellement, il y a une tendance que j'aurais ajoutée, une tendance technologique, c'est la space tech. Il se passe quelque chose de révolutionnaire au-dessus de nos têtes. Avec l'explosion des nanosatellites, la sécurité spatiale qui devient un enjeu majeur, les projets de base lunaire voire martienne, la réparation des satellites.
À ce sujet, je cite une autre startup de l'EPFL qui s'appelle PAVE Space, P-A-V-E Space. Donc ça, c'est une startup qui vise à prolonger la durée de vie de nos satellites en orbite grâce à des services de ravitaillement, de repositionnement et de maintenance. Je salue au passage Julie Bunning, qui est la CEO de PAVE Space, que j'ai rencontrée il y a quelques semaines lors de l'EPFL Startup Seed Night 2025. Tout de bon pour toi et bonne chance Julie. Et toi, quelle est la tendance qui, selon toi, manque cruellement dans cette liste? Est-ce que c'est dans la biotech, dans l'énergie? Est-ce que j'ai oublié des startups ou des leaders qui te semblent encore plus représentatifs des technologies qu'on a passées en revue? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, tu connais la musique, un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines explorations. On se retrouve très vite pour continuer à décrypter le futur et s'y adapter. Ciao!